Donc, du coup, let's go, la famille, bienvenue à tous. Alors, voilà, on va commencer avec ces chiffres. Voilà, là, j'ai un article pour vous. Hein, j'ai un article pour vous. Alors, plus d'une femme sur quatre dans le monde a déjà été victime de violences conjugales. Là, on parle de violences conjugales, hein, c'est-à-dire que là, on est dans un cas où la personne, elle est mariée. D'accord? Oui, abat les mécréants et blablabla et blablabla. Tapote le live et ferme ta gueule, d'accord? Donc, voilà. Là, l'article, hein, il date de 2022. Hein, c'est un article qui date de 2022. Mais il y en a d'autres qui sont... Les chiffres, c'est les mêmes. C'est à peu près les mêmes. Ça change pas. C'est à peu près les mêmes. Donc, on vous dit ici qu'il y a à peu près une femme sur quatre dans le monde qui a été plus ou moins victime de violences conjugales. D'accord? C'est beaucoup. C'est énorme. Vous imaginez, sur une femme, sur un couple, une femme sur quatre, je sais pas si vous vous rendez compte, la famille, c'est quoi le chiffre, mais c'est vraiment terrible. Ah, c'est les chiffres qui sont à vomir. À peu près dans le monde, une femme sur quatre a déjà été victime de violences conjugales. Alors, je vais chercher d'autres articles. Comme ça, on va plus ou moins essayer de voir ça en profondeur. Mais vous comprenez à quel point c'est quelque chose qui est un fléau. Hein, c'est un vrai fléau. Le fait de pouvoir justement utiliser je sais pas si vous vous rendez compte. En fait, parce que vous êtes plus fort statistiquement, bah vous allez utiliser le fait que vous êtes plus fort pour justement oppresser la femme, une personne qui est plus faible. C'est terrible. Donc, on va commencer avec les chiffres dans le monde. Ensuite, on va aller en France. On va aller dans différents lieux dans le monde. Et oui, oui, effectivement, on est des amis. Effectivement, c'est nous les animaux. C'est nous les animaux. T'as raison. Hein, nous, on est là, on dénonce des atrocités qui sont faites vis-à-vis des femmes. Mais c'est nous les animaux et c'est vous qui faites ces atrocités vis-à-vis des femmes. C'est vous qui légiférez ces atrocités vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis d'autres personnes. Mais c'est vous les gens qui sont civilisés. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Kasega, t'as complètement raison. Tu sais quoi? Regarde, je vais t'envoyer une invitation et tu vas venir nous démontrer que justement nous on est les mauvaises personnes et que vous êtes les bonnes personnes. D'accord? Voilà, comme ça va être encore mieux. Tu pourras t'exprimer hein, et nous donner justement ton point de vue. Je t'envoie une invitation. Donc sois courageux, viens, monte, on va essayer d'échanger. Hein, essaye de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Et voilà, comme ça au moins les gens ils vont essayer de te comprendre. Mais si tu penses que c'est trop difficile pour toi de pouvoir justement enchaîner des phrases sujet, verbe, complément, je peux comprendre que tu ne veuilles pas monter. D'accord? Voilà. Donc là, je t'envoie une invitation comme un adulte. Hein. Ah, voilà, sois courageux, monte et viens nous défendre en quoi c'est nous les sauvages et en quoi c'est vous les gens qui sont civilisés. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Sois courageux, prends tes deux coronesses entre les mains et parle. Bah oui, mais là, tu es en train de parler avec moi. Je ne parle pas avec les gens qui ne respectent pas l'islam. Mais là, tu es en train de parler avec moi. Parler, ça veut dire communiquer. Communiquer, ça veut dire quoi, communiquer? C'est échanger. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu es en train d'échanger avec moi, sauf que tu le fais. Moi, je le fais de façon orale et toi, tu le fais de façon écrite. Là, on est en train de parler. Tu vois, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, mais voilà. T'inquiète pas, on va cotiser ensemble. On va essayer de t'acheter des neurones pour que voilà, ça aille un peu mieux. Parce que je pense que oui, abat mes crayons, bravo, machallah. Voilà, c'est bien. C'est bon, c'est tout ce que tu sais dire. Hein, c'est tout ce que tu sais dire. Voilà, comme t'as pas le courage de monter, défendre ta religion, nous prouver que ta religion, c'est la plus belle des religions, hein, que c'est celle qui va sauver l'humanité, et bah, comme t'es une merde, tu vas rester en bas et tu vas jeter des cailloux comme le font les Palestiniens contre les Juifs, hein, à qui on leur jette des AK, des missiles. Hein, voilà. Donc voilà. C'est vraiment incroyable. Voilà. C'est un combat entre une personne qui jette des cailloux et l'autre qui a l'étoile de la mort. C'est bravo. Mashallah. Alhamdoulilah. C'est bien. T'as terminé ou pas? Voilà. Maintenant, tu vas dégager de mon live. Hein, tu vas aller te plaindre ailleurs. Va écouter le Coran. C'est mieux, tu vois. Regarde, je te bloque. Voilà, va écouter le Coran, ça va te faire du bien. Va dans des lives où tu vas écouter le Coran, ça va te faire du bien. Ici, on va parler sérieusement. Voilà, donc on continue hein, la lecture du live. Alors, on dit ici, hein, plus d'un quart des femmes dans le monde ont déjà été victimes hein, de violences. Voilà, donc c'est vraiment un chiffre qui est vraiment terrible. Alors, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir et je vais mettre plus ou moins l'écran comme ça. Je vais le décaler un peu plus à droite. Ouais, malheureusement, je peux pas le décaler plus à droite. Alors, tac, tac. Est-ce que je peux zoomer? Ah, là, c'est pas mal. Ils ont mis une nouvelle... Ils ont mis un nouveau truc. Ça a l'air pas mal, ça. Attendez, tac, tac. Ah, ça, c'est pas mal, ce qu'ils ont rajouté, là. Hop, là.
Hop là, attendez. Ouais, je vais... Ah, bah c'est bien comme ça. Voilà, donc on continue la lecture. Donc en gros, plus d'un quart, c'est ce que révèlent les études britanniques lancées au 17 février. Là, en 2022, conduite entre 2000 et 2018. C'est une étude qui a duré à peu près une vingtaine d'années et qui a été faite là où un peu partout dans le monde, Asie, Occident, Europe, Afrique, etc. Et on en conclut qu'il y a à peu près 27% des femmes entre 15 et 49 ans qui ont subi des violences physiques et sexuelles. C'est terrible. De leur partenaire intime masculin. Parmi les 13% ont subi des violences dans les 12 mois précédant leur sondage. Alors, est-ce que ces violences commencent tôt et ils disent ici ces violences commencent tôt. 24% entre 15 et 19 ans. La plupart, c'est-à-dire que parmi toutes les femmes qui ont subi de ces violences, que ce soit physique ou sexuelle, il y a plus de un quart qui l'ont subi quand elles avaient entre 15 et 19 ans. Un autre quart entre 19 et 24, c'est-à-dire que rien que la moitié, c'est entre 15 et 24 ans. Très tôt. C'est dégueulasse, c'est à vomir. Alors, voilà, ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité. Là, on est dans la réalité de la famille. Donc là, on va voir un peu plus en profondeur. À l'égard des femmes, les filles considèrent nanana. Alors là, vous voyez, on vous dit qu'ici, dans une autre étude, ça c'est l'ONU, où on a fait ça dans plus de 160 pays, ils vous disent plus ou moins la même chose. Alors, la prévalence de la violence à l'égard des femmes et des filles. La violence, alors je vais zoomer, tac, tac, tac. La violence contre les femmes et les filles à l'échelle mondiale. On estime 736 millions de femmes, soit près d'une femme sur 3. Alors là, vous voyez, là, les chiffres, il est encore plus gros. Parce que l'autre chiffre, il vous parlait des violences conjugales, alors que là, on vous parle des violences tout court. Donc, c'est même pas dans le cadre d'une vie de couple. On subit au moins une fois des violences sexuelles ou physiques de la part d'un partenaire intime, des violences sexuelles en dehors du couple. Vous voyez, là, c'est en dehors. Ou les deux. C'est des chiffres qui sont vraiment déplorables. Ces chiffres ne tiennent pas compte du harcèlement sexuel, sans ne pas mettre l'harcèlement sexuel qui aurait gonflé largement ces chiffres-là. Les taux de dépression, troubles anxieux, grossesse non planifiée, d'infections sexuellement transmises, MST, VIH et tout tralala, et de VIH sont plus élevés chez les femmes qui ont subi ces violences que chez celles qui n'ont pas subi. Bien évidemment. De même que de nombreux autres problèmes de santé qui peuvent perdurer après la fin des violences. Parce que ça reste. C'est pas parce que c'est fini que c'est fini. Donc vous voyez là, ça c'est des chiffres qui sont terribles. Alors moi, ce que je vous dis, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous allez me dire, ouais, Frozone, pourquoi tu nous parles de ça? Comment vous voulez combattre, éradiquer quelque chose qui est nauséabond? Comment est-ce que vous voulez combattre et éradiquer quelque chose qui est nauséabond? Alors, attendez, là, il fait chier. Alors, tac. Moi, je peux pas écrire. Alors, juste un instant. On va mettre un verset. Là, alors, c'est où les femmes, voile. Verset, on va mettre un verset. Je vais vous mettre un verset. Moi, la question que je pose à tous les musulmans qui sont là, parce que en général, moi, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse aussi à tous les personnes qui ont des traditions, des lois, des règles qui vont légiférer la violence faite aux femmes. Alors, comment est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez combattre ce genre de choses si vous avez des textes que vous considérez être sacrés, mais qui vont légiférer qu'on puisse frapper la femme? Moi, je comprends pas. À un moment donné, il faut que vous venez m'expliquer. Comment est-ce que vous voulez vous débarrasser d'un fait d'une société si vous-même, vous mettez en place des règles qui vont légiférer et autoriser ces faits dans la société? Voilà, je répète encore pour que ça rentre dans votre tête. Comment est-ce que vous voulez vous débarrasser de ces choses qu'on estime être nauséabondes, par exemple l'esclavage, le fait de frapper les femmes, etc., etc., si vous mettez des lois qui n'interdisent pas, qui ne condamnent pas ces faits-là? Faut m'expliquer comment on fait dans ce cas-là.
vous avez des textes que vous considérez être sacrés qui vont codifier et qui vont autoriser et qui vont légiférer le fait qu'on puisse frapper la femme. Comment vous voulez qu'on se débarrasse de ça? Quand on voit ces chiffres, hein, 760, regardez, on vous dit 736 millions de femmes. 736 millions de femmes, soit près d'une femme sur 3, ont été déjà victimes de violences physiques. Comment vous voulez qu'on se débarrasse de ce genre de phénomène qui est à vomir si vous avez des gens qui ont des textes qu'ils considèrent être sacrés et qui vont autoriser et légiférer le fait qu'on puisse frapper des femmes? Moi, il faut qu'on m'explique. C'est comme pour l'esclavage. Comment est-ce que vous voulez qu'on se débarrasse de ces faits, si vous avez des textes que vous allez, que vous allez considérer comme étant sacrés, qui vont autoriser et légiférer le fait qu'on puisse posséder des personnes? Moi, je sais pas, il faut qu'on m'explique comment on fait, les gars, parce que moi, honnêtement, je comprends pas. Parce que moi, pour moi, le meilleur moyen d'éradiquer une chose, c'est dans un premier temps de l'interdire, le condamner tous ceux qui vont pratiquer cette chose pour que justement les chiffres baissent jusqu'à atteindre le niveau 0. On sait qu'on n'arrivera jamais à atteindre le niveau 0. Ça, c'est un fait, parce qu'il y aura toujours des connards, des connasses, ou peu importe, parce qu'ils sont comme ça, tout simplement, ils ont été éduqués, ils ont reçu une éducation de mère. Ça, on le sait, ça. Mais au moins qu'on puisse mettre des lois qui vont justement condamner ces gens-là, les dire attention, si tu fais, tu vas être dans la merde parce que pénalement, tu vas être dans la merde, etc., etc. Mais comment est-ce que vous voulez que ces gens-là, ils disparaissent, ils soient éradiqués de ce monde, et que justement leur comportement puisse disparaître définitivement, si, eh ben, il n'y a pas ce comportement-là, il n'y a pas ce travail-là qui est fait, hein, ce travail qui consiste à mettre des lois. Moi, il faut qu'on m'explique, hein. Si vous êtes musulman, il faut me monter, voilà, vous tapez 3 dans les commentaires, vous montez et vous m'expliquez qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Hein, regardez, on continue. Ici, par exemple, dans cet article, là, on vous a expliqué qu'il y a un tiers. Hein. Alors, bien évidemment, la violence... alors, ici, la violence part des partenaires intimes. C'était plus ou moins ce que je vous ai dit. La plupart des violences contre les femmes sont perpétrées par leur mari ou partenaire intime actuel ou passé. Plus de 640 millions de femmes âgées de 15 ans ont subi des violences de leur partenaire intime. Vous voyez, on revient aux chiffres que je vous avais mis à peu près juste avant sur l'article du Monde, un quart. Là, quand on rentre dans le couple. Et comme l'article le disait auparavant, c'est sur ces 640 millions, et ben vous avez la moitié qui ont été victimes entre 15 et 24 ans. C'est terrible. Sans compter les féminicides. Hein, par exemple, ici en 2024, on vous dit qu'il y a à peu près eu 51 100 femmes, 100 femmes et filles dans le monde qui ont été kill par leur partenaire. Hein, et d'autres membres de leur famille. Cela signifie que 140 femmes ou filles sont kill tous les jours par un membre de leur propre famille. Ça, c'est souvent ce qui se passe dans les endroits où il y a ce qu'on va appeler comment ils appellent ça, là? Quand, genre, il y a la honte, là. J'ai oublié, là. Ils ont un nom spécial pour ça, là. J'avais partagé des vidéos sur ça. L'honneur. Voilà, les crimes d'honneur. C'est ce qu'on appelle les crimes d'honneur. Hein? Voilà, donc parce que apparemment un tel aurait perdu sa virginité ou kakaki nanani nanana, eh ben on va vous ôter la vie. Hein, c'est ce qu'on appelle les crimes d'honneur. C'est soit ce sont leurs partenaires qui vont le faire, ou soit ce sont les membres de leur famille qui vont le faire. Hein, voilà. On continue. Hein, les facteurs de risque de violence à l'égard des femmes et des filles. Alors, on va lire. Les femmes qui subissent plusieurs formes de discrimination sont exposées à un risque plus élevé et sont plus vulnérables à ses conséquences. Là, c'est super important parce que là, en gros, on vous dit que toutes celles qui subissent de la discrimination. Ce verset, il est discriminant. Ce verset-là sur Rad 4.34, il est discriminant. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un Dieu qui va hiérarchiser justement l'humain, hein, en mettant en avant l'homme et en mettant au-dessus la femme. On est dans de la discrimination pure et dure. Ensuite, ce même Dieu, il va donner justement un pouvoir à sur l'autre. Hein, encore de la discrimination. Et pour terminer, troisièmement,
il va autoriser l'un à avoir de la violence sur l'autre. Comment est-ce que vous voulez, dans un État où justement ces lois sont pratiquées, que justement on puisse combattre ce phénomène-là? On ne peut pas combattre ce phénomène-là, c'est impossible. On ne peut pas combattre ce phénomène-là, c'est impossible parce que c'est autorisé, c'est légiféré. Donc, venir dans mes lives et dire faux zone en Occident, là-bas, les chiffres, ils sont atroces. Bah oui, si on a ces chiffres, c'est parce que déjà de un, c'est interdit. Hein, donc les femmes qui subissent ça, elles vont avoir la possibilité de venir porter plainte pour que justement on puisse avoir des chiffres. Mais dans un état où ça c'est pas interdit, une femme qui se fait hagar, quand elle va aller porter plainte pour ça, on va lui dire mais madame, d'après la loi, c'est pas interdit. Donc on ne pourra pas avoir de chiffres. C'est-à-dire que comparer des chiffres en disant que dans les États musulmans, eh ben, la violence faite aux femmes n'est quasiment pas existante, alors que dans les autres États, c'est existant, bah oui, c'est normal, j'ai envie de vous répondre. Bah, en même temps, comment vous voulez, comment est-ce que vous voulez justement mettre en avant des chiffres qui n'existent pas parce que justement, dans ces États-là, eh ben, ces causes, ces choses ne sont pas condamnées, ne sont pas condamnables. Alors, tu as marqué quoi, Memento? Bah, il faut monter. Il faut. Alors, c'est bien beau d'écrire ce genre de message. Hein, regardez ce qu'il écrit. Vu le comportement des femmes aujourd'hui, je pense que c'est mieux. Je comprends mieux ce verset. D'accord. Alors, tu vas monter. Hein, voilà. Ça, c'est des gens, vous voyez, hein, qui sont là, ils sont lâches. Hein, il faut que tu montes ici, comme ça, tu vas pouvoir justement nous dire en quoi justement. Voilà, il faut. C'est bien beau voilà, on n'a affaire que à des bandes de tahan, comme ils le disent chez eux. Hein. Vous êtes des tahan. Vous n'avez pas les coronets de monter justement pour justement appuyer vos thèses. Tu as une théorie qui consiste à justifier le fait qu'on puisse tabasser des femmes, des filles. Il n'y a pas de problème. Monte et explique-nous en quoi justement c'est une bonne chose. Hein, moi, ce que je veux, c'est des gens qui sont courageux. Si vous estimez que c'est une bonne chose de frapper vos femmes, le mec qui vient de parler là, probablement c'est un mec. T'as une sœur. Hein, ta sœur, quand elle va se faire hagar, eh ben, tu lui diras exactement ce que tu viens d'écrire là. Hein, vu le comportement des femmes d'aujourd'hui, quand ta mère elle va se faire hagar, tu diras exactement la même chose. Tu diras, vu le. Hein, quand ta sœur, quand tes sœurs, quand tes cousines vont se faire hagar et qu'elles vont faire partie de ces chiffres, quand on vous parle de. Il y a à peu près plus de 51 500 100 femmes qui ont été kill. Hein, et ben, tu diras, eh ben, c'est bien fait, ma sœur. C'est bien fait que ton mari ait ôté la vie parce que tu as un comportement de mère. Voilà. Il faut avoir le courage hein, d'aller jusqu'au bout de ces propos. Tu as des propos nauséabonds vis-à-vis des femmes, hein, vis-à-vis de toutes ces victimes qui ont été justement, qui ont perdu leur vie, qui ont été violentées, qui ont subi des traumatismes, etc. Tu as ce comportement-là en justifiant que oui, vu le comportement des femmes d'aujourd'hui, nanani, nanana. Ben, quand ça, Inch'Allah que ça arrive, c'est pas pour souhaiter du mal aux femmes de chez toi, mais il faudrait que ça arrive à ta sœur comme ça. Tu vas revenir ici, hein, et tu vas dire, ouais, c'est bien fait pour ma sœur que j'aime. Hein, même si on va pas lui souhaiter du mal, mais juste pour que tu comprennes que c'est pas normal. Hein, et là, on verra si tu auras le même discours. Voilà. Il faut avoir le courage, il faut monter. Hein, voilà. J'espère que ton père, il hagra bien ta mère comme il faut. Hein, j'espère qu'il lui tabasse bien comme il lui faut. Hein, voilà. Voilà. J'espère que c'est ce qu'il fait. Voilà. Bravo. Donc, on continue la lecture. Là, on a parlé de féminicide. Hein, c'est-à-dire, alors que 60% des féminicides sont commis par des partenaires intimes ou le membres de leur famille. Donc là, on continue la lecture. Alors, ici, on reprend plus ou moins l'article qu'on avait vu juste avant. Alors, violence conjugale et inégalité de genre dans les Caraïbes. Alors, apparemment, dans les Caraïbes, c'est chaud. Grenade, Guyane, nanana, nanana. Ok, j'étais pas au courant de ça. Donc, ils vous ont mis dans la sauce, les West Indies. Alors, la violence conjugale et inégalité de genre dans les Caraïbes. Une analyse régionale des enquêtes sur la santé des femmes menées dans les 5 États membres de la CARICOM, Grenade, Guyane, Jamaïque, Suriname et Trinité, entre 2016 et 2019 ont révélé que les femmes âgées entre 15 et 64 ans qui ont déjà vécu en couple
avec des hommes ayant des attitudes et des comportements qui renforcent la position dominante des hommes sur les femmes et perpétuent les inégalités entre les sexes, étaient plus susceptibles d'avoir subi de la violence conjugale au moins une fois dans leur vie. Les comportements destinés à contrôler le corps des femmes. Vous voyez, là, ce genre de comportement, il est juste simple. On est dans un comportement de contrôle. Parce que, simplement, vous n'avez pas d'autre moyen pour, justement, vous imposer. Hein, c'est la vérité. C'est-à-dire que l'homme, pour s'imposer sur la femme, il utilise sa force physique. Dans un monde où on tend vers l'équité, etc., beaucoup d'hommes ne veulent pas perdre ce pouvoir-là et accentuent le fait justement d'avoir cette capacité physique qui est plus ou moins supérieure à la femme pour imposer sa supériorité et pour imposer sa domination. Tout ça, ça peut être appuyé par des règles, des traditions, des trucs qui sont dégueulasses et qui ne sont pas justifiables. Et vous avez des gens comme le gars qui est là, oui, nanana, voilà, c'est bien fait. C'est à vomir. C'est à vomir, c'est à vomir. Donc, voilà. On continue la lecture. Leur autonomie et leur contact avec les autres sont également fortement corrélés à un risque accru de violence conjugale. On continue. Les femmes en situation de handicap. Là, on parle pour les femmes qui sont déclarant un taux plus élevé de toute forme de violence intime conjugale que les femmes sans handicap. C'est incroyable. Ça veut dire que même sur les femmes handicapées, les mecs, ils n'ont pas de pitié. Franchement, ça me fait de la peine. Moi, je suis le genre de mec, hein, moi, j'ai jamais levé la main sur une femme. Alors, bien évidemment, quand j'étais petit au collège, hein, j'ai cassé la bouche à une meuf parce qu'elle parlait mal, elle m'a insulté. Hein, en dehors de ça, voilà. Moi, en général, quand ça va pas, je me casse. Hein. C'est la meilleure solution à faire et c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Mais je sais pas, est-ce que je suis un cas exceptionnel, j'en sais rien. En tout cas, moi, dès qu'une meuf, ça parle trop, hein, vous savez, les femmes, elles ont la boca. Ça, on va pas leur enlever ça. Et en tout cas, moi, mon conseil que je vous donne, si vous avez affaire à une situation de conflit, de litige, cassez-vous. Hein, allez faire un tour dehors, allez jouer, allez boire allez au pub, voilà. Ou si vous êtes énervé, allez à la salle de sport, allez frapper sur un punching ball, mais cassez-vous, c'est mieux. C'est la meilleure chose à faire. Comme ça, voilà, de ton côté, ton mal ressort. Non, moi, quand j'étais petit, j'étais au collège, hein, je me rappelle, hein, c'était une meuf, elle parlait trop mal. Hein, elle parlait trop mal. Et j'étais petit, hein, je suis au collège, je dois avoir peut-être dans les 12 ans, un truc comme ça. Voilà, donc bagarre, je l'ai défoncé et puis basta. Voilà. Mais ça m'a traumatisé quand même, parce qu'en vrai, je me suis dit, c'était pas bien, tu vois. Et donc, ce litige, ça m'a fait grandir et j'ai compris qu'en vrai, face à des gens qui ont la boca, mon pote, ça sert à rien. Parce qu'en vrai, physiquement, tu vas te battre avec elle, déjà, tu vas te rabaisser. Tu vas te rabaisser à aller à lever la main. Parce qu'en fait, tu gagnes quoi à aller frapper une femme, honnêtement, hein, il loue le titre. Elle loue la gloire d'aller frapper une personne qui est plus faible que soi. Il y en a aucune. Il n'y en a aucune. C'est pas comme si tu étais parti de te battre contre Mike Tyson ou John et que tu as gagné. Et là, tu dis, ah ouais, lourd, j'ai fait une performance de ouf. Il n'y a aucune gloire. Donc, quand c'est comme ça, frère, hein, et d'ailleurs, c'est la meilleure chose à faire. Hein, vous allez voir, hein, une meuf, quand c'est comme ça, si vous partez, vous allez voir, vous allez la rendre encore plus rageuse. Et c'est la meilleure solution. Hein. Vous avez un problème avec votre madame, elle vous fait chier, elle parle trop, elle a des propos qui sont ouf. Ok, pas de problème. Vous prenez ça sur vous, vous partez. C'est tout. Vous allez faire un tour, vous revenez 2 heures, 3 heures après. Voilà. Et si ça continue et que vous voyez que c'est insoutenable, vous divorcez, c'est tout. Hein, si vous êtes plus, si vous vous entendez plus et que ça ne va plus, divorcez. C'est tout. Ça sert à quoi de frapper quelqu'un au final? Ça va pas, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Moi, je vous le dis, hein, après, faites ce que vous voulez. Hein, donc, à un moment donné, Mémorial, toi, tu commences. Alors, c'est ton instinct primitif. Ouais, mais moi, mon instinct primitif, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. Vous avez des gens, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils frappent leur femme. C'est quel instinct primitif? Il y a des gens qui frappent comme ça, sans raison. C'est quel instinct primitif? Il n'y a pas d'instinct primitif. À un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. Tu vois, là, tu es en train de te trouver des excuses
parce que justement tu veux te consolider sur le. Toi, t'es un mec qui frappe ta femme, toi. Hein, Memonto, t'es un mec qui tabasse sa femme. Et comme tu veux te justifier sur ton comportement de merde, eh bah, t'essaies de trouver des excuses. Oui, elle parle mal. Oui, elles ont des comportements de merde. Oui, c'est mon instinct primitif. Non, je suis désolé. Non, t'as pas d'excuse. Il y a aucune excuse pour justifier ce genre de comportement. Aucune excuse pour justifier ce genre de comportement. Voilà. Donc, si tu veux te trouver des excuses pour justement pour pouvoir justement te regarder dans un miroir, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais moi, je le dis et je le redis et je le répète, il n'y a aucune il y a aucune raison, il y a aucune raison valable qui va te justifier du fait d'avoir levé la main sur une personne qui est plus faible que toi. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Alors là, on parlait des femmes en situation de handicap. Alors, on continue. Les crises climatiques, sanitaires, humanitaires, nanana. Alors, vous avez vu, hein, le taux pendant le Covid, hein, il y a eu des cas on a vu le nombre de taux de violence faites vers la femme exploser durant le cas du Covid. Hein, je ne sais pas si vous avez pu voir les statistiques, mais c'était terrible. Donc là, il parle de changement climatique. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces articles. Le contexte humanitaire, ça, je ne sais pas. Alors, ça, à mon avis, c'est des études hein, qui ont été faites. Déplacement et violence basées sur le genre. Les femmes déplacées, oui, effectivement, on parle des femmes déplacées. Hein, quand il y a des guerres, les femmes subissent des vies et ce genre de choses-là. Alors, on continue. Violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles. Hein, là, on parle de tout ce qui est traumatisme. V et tout tralala. Hein, les violences sexuellement commises par un non-partenaire hein, dans le monde. Alors, on dit quoi? 6% des femmes ont révélé avoir subi des V sexuels de la part d'une personne autre que leur mari ou leur partenaire. Alors, vous imaginez 6%. C'est un chiffre qui est à vomir. 6% des femmes ont déjà plus ou moins été violemment agressées. C'est terrible. Néanmoins, la prévalence réelle de la violence sexuelle pour un partenaire est probablement bien plus élevée. Si on tient compte des stigmatisations particulières qui est liée à cette forme de violence. Hein, donc, ouais, c'est des chiffres qui sont, franchement, quand je vois ça, je me dis, c'est des chiffres qui sont à vomir. On continue. Les filles adolescentes à risque de violence sexuelle. 15 millions d'adolescentes dans le monde âgées de 15 à 19 ans ont été forcées d'avoir des rapports. C'est terrible, hein, c'est des chiffres de ouf. Dans la grande majorité des pays, ce sont les adolescents qui sont le plus exposés au risque de la relation sexuelle forcée. Hein, on parle de V, là. Vous imaginez? C'est terrible. D'après les données issues de 30 pays, seul 1% d'entre elles se sont tournées vers les services d'aide professionnelle. Elles gardent ça pour elles jusqu'à la fin de leur vie. On continue. Ici, vous avez les traîtres, vous avez la traite des humains et l'exploitation des femmes. Ça, c'est tous les réseaux de prostitution. Hein, donc, en 2020, sur 10 victimes de la traite des humains détectées dans le monde, environ 4 étaient des femmes. Hein? Adultes et 2 étaient des filles. La plupart des victimes détectées de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, 91% sont des femmes. Ouais, il y a à peu près 9% qui sont quand même des hommes hein, qui finissent en mode mangeur de maïs. L'analyse des affaires judiciaires montre que les femmes victimes sont soumises à des violences physiques ou extrêmes de la part des trafiquants, dans une proportion 3 fois plus élevée que les hommes. Voilà, ça c'est par rapport à tous les réseaux, hein, à tous les réseaux où on exploite les gens dans le monde. Hein. Alors bien évidemment, on peut toujours mettre un lien avec l'islam et l'esclavage, où Allah va autoriser hein, qu'on puisse avoir des rapports avec vos esclaves. Là, on est vraiment dans ce cas-là. Bien évidemment, là, on parle de prostitution, mais là, si on doit rentrer plus en profondeur, on est ici, dans la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles. Hein. Allah autorise ça. Hein. Vous voyez, là, le Coran légifère ce genre de choses que nous, aujourd'hui, en 2025, on condamne. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est là, on se casse la tête à mettre des lois, à essayer de mettre des règles, à faire des enquêtes
pour justement arrêter ça, et bah vous avez une religion qu'on appelle l'islam qui va dire non 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 non, tu peux posséder ton esclave et tu peux laver, c'est halal, hein. Et ça au calme, c'est la parole d'Allah, c'est magnifique. Voilà. Donc on continue. Alors on est à combien là? On est toujours à 300 partages. En fait, vous voyez là, c'est moi j'ai plus rien. Là vous êtes combien là? Vous êtes 40 à peu près. Il y a 300 partages. 40 personnes, 300 partages. Ok, il y a pas de problème. Vous voulez pas partager le live? D'accord, ok, il y a pas de problème. Ok, on va la jouer comme ça. On est à 44 minutes de live. Il y a 17K de tapotage. Ok, il y a pas de problème. On va continuer. Alhamdoulilah. Vas-y. Ok. Alors, la violence à l'égard des femmes dans la vie publique. Les femmes engagées dans la vie publique, y compris les parlementaires et les journalistes, sont confrontées à des niveaux élevés de violence psychologique, d'harcèlement et de menaces, souvent liées à leur genre. Ces femmes de violence menacent non seulement leur sécurité personnelle, mais entravent également l'égalité des sexes et la participation démocratique. Donc en gros là on vous explique que étant donné qu'on a vécu dans un monde plus ou moins patriarcat, aujourd'hui le fait que justement les choses changent, et les hommes ont du mal à accepter ce genre de choses là. Hein, ils ne veulent pas accepter que le pouvoir s'équilibre et tout est mis en place pour justement bloquer l'émancipation de la femme, que ce soit dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de la politique, etc., etc. Voilà, donc c'est quand même vraiment injuste, hein, moi je trouve, pour ma part. Alors les gens vont dire, ouais, Frozone, c'est un féministe, allons faire enculer. Hein. Moi je suis pas féministe, moi j'ai juste la réalité des choses. Hein. Moi, voilà, si vous n'êtes pas content, moi je suis pas là pour défendre qui que ce soit, je suis juste pour dire la vérité. Et s'il y en a qui sont pas contents, qui veulent justement, voilà, vous êtes des lâches, hein, c'est-à-dire que vous aimez pas la concurrence, c'est comme l'islam. Vous aimez pas la concurrence. Allah, il n'aime pas la concurrence. Dès qu'il y a de la concurrence, Allah, il est pas content. Il veut éliminer la concurrence. Pourquoi est-ce il devrait pas avoir de la concurrence? Hein, la femme, elle est tout autant capable que l'homme, et ça dans plein de domaines. Donc, nous, on arrive à justifier notre domination parce que pendant toutes ces années, pendant tous ces siècles, on les a privés d'accès à ces domaines-là. Donc aujourd'hui, quand on met en avant justement des ouvertures pour qu'elles puissent justement accéder à ces domaines-là, vous avez des gens qui voient un peu de la concurrence, qui sont jaloux et qui veulent justement garder leurs privilèges en mettant des bâtons dans les roues pour que justement elles ne puissent pas s'émanciper et participer. Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc on continue, les violences contre les femmes législatives. Vous avez les violences contre les femmes des journalistes, etc., etc. On continue, signalement des violences faites aux femmes. Alors, effectivement, pour pouvoir signaler quelque chose, il faut déjà qu'il y ait des lois qui vont justement condamner ça. Comment est-ce que vous voulez signaler des faits si vous avez des lois qui vont dire que c'est normal? Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Donc voilà, moi, le combat que je fais, c'est justement vous montrer à quel point que vous êtes dans une religion qui est extrêmement dangereuse pour l'humain, pour la femme, pour les enfants, parce que il y a des textes dedans qui vont autoriser ce que nous, on est là, on combat, on pointe du doigt depuis toujours. Hein, on est là, on pointe du doigt plein de choses, et vous êtes là, vous voulez pas le voir de vos yeux parce que on vous a mis dans votre crâne depuis que vous étiez petit que ce sont des textes qui sont sacrés, etc., etc. C'est de la merde, vos textes. C'est des textes qui sont à vomir. C'est de la merde. Et je répète, c'est de la merde. Voilà, donc ça, on continue. Financement, nanana, c'est quoi ça? Donc là, l'article est terminé. On va aller en France. On va regarder un peu qu'est-ce que disent la France. Les chiffres de référence sur la violence faite aux femmes. Alors ici, on est en France, et on va regarder les chiffres. Alors, ça a l'air d'être petit, tout ça. On va essayer de zoomer un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit, les chiffres, là? Putain, les petits trucs. Les principaux chiffres. On vous dit en 2023, c'est les articles. On vous dit que en 2023, il y a eu en France, on parle de la France, 93 victimes de féminicide, 319 victimes de tentatives de féminicide et 773 femmes victimes de tentatives de suicide, d'harcèlement. Ah ouais. Au total, 1118 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide au sein d'un couple
directs ou indirects. Hein, c'est des chiffres qui sont à vomir. Ouais, là, on est dans un état où on va codifier et on va condamner ce genre de choses. Alors, imaginez, vous êtes dans un état où tout ça, c'est halal. Hein, imaginez les chiffres. Hein. Là, on a ces chiffres-là parce qu'il y en a quelques-unes qui ont le courage de quand même d'aller venir porter plainte. Mais là, on va le voir. Hein. Ils vont vous dire, hein, ici, par exemple, les violences sexuelles, en moyenne, le nombre de femmes âgées entre 18 et plus, qui, en 2022, ont été victimes de V, tentatives de V ou agression V, sont estimées à 230 000 femmes. 61%, alors, on vous dit 61% déclarent que leurs agressions ont été perpétuées par une personne connue de la victime. 28% déclarent que le conjoint, ex-conjoint, était l'auteur des faits. Hein, souvent, c'est des gens qu'on se connaît. Et là, dites-vous bien que, je sais plus c'était quoi les chiffres hein, par rapport au nombre de personnes qui ont le courage d'aller justement ouvrir le comico pour aller porter plainte. Je crois que c'est la moitié, ils ne disent pas. Hein, ça, c'est vraiment celles qui ont eu le courage d'aller justement dénoncer ça. Donc, on continue ici. Alors, c'est quoi ce truc? Alors, ça, c'est toujours en France. C'est les chiffres. Les chiffres, elles sont terribles. Hein. Voilà. En 2022, 147 femmes sont mortes hein, en raison de leur genre. 113 femmes mortes tuées par leur conjoint. 2020, nanana. Ça, c'est tous les chiffres hein, par rapport aux années. Alors, en 2 minutes 30, un V ou une tentative de V tous les 2 minutes 30. Ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Tous les 2 minutes 30, il y a un charreau qui va vouloir tenter de V. Incroyable. 85% des femmes, des personnes transgenres agressées. Hein, les LGBT, c'est un truc de ouf. Hein, c'est des chiffres qui sont une dinguerie. Hein, en sachant qu'on est dans un état de droit où on va condamner ce genre de choses-là. Alors imaginez dans un état où, voilà, les LGBT, il faut les pragmatiser, nanani, nanana. Imaginez les chiffres. Alors, ici on vous dit quoi? 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Avouez, 75% des agressions islamophobes visent des femmes. Alors, on va lire ça. 75% des agressions visent des femmes, voilées ou non. Les femmes restent principalement visées par les actes islamophobes. Elles représentent 75% des actes... On continue. 91% des cas de violences sexuelles sur les femmes connaissent leurs agresseurs. Ça, on l'avait déjà vu auparavant. Qu'est-ce que c'est ça? 213 000. 213 000 victimes des violences physiques sexuelles de la part de leur conjointe. C'est toujours sur les mêmes chiffres. On tourne toujours. Alors, une femme sur 6 sont entrées dans la sexualité par un rapport non consenti. Ah ouais, putain, ça va être une dinguerie. Une femme sur 6 a perdu sa virginité alors qu'elle ne voulait pas. Franchement, ils sont glacés. Hein. Ces chiffres, c'est une dinguerie ces chiffres-là. Hein. On va zapper. Alors, on va aller en Afrique pour voir qu'est-ce qu'ils disent. Alors, tac, tac. Est-ce que si je mets ça comme ça, on peut mieux voir l'article? Ouais, on peut mieux voir l'article. Alors, état des lieux dans les violences faites... Alors ça, c'est un article qui date de quand, ça? 2021. Là, on va aller en Afrique. Alors, il y a une semaine, une jeune Guinéenne de 25 ans, Maasila, mourait à Tunis après avoir été vue par des médecins dans une clinique de Conakry. Attendez, là, c'est quoi cette histoire? Il y a une semaine, une jeune Guinéenne de 25 ans, Maasila, mourait à Tunis après avoir été vue par des médecins dans une clinique à Conakry. Waouh! Quelqu'un connaît cette histoire? J'étais pas au courant de ça. Au Sénégal, en novembre, une lauréate au concours Miss Sénégal dénonce un V et une pétition demandant la dissolution du comité organisateur recueilli près de 50 000 signatures. Ça, c'était en 2021, si je ne me trompe pas. C'est un article qui date de 2021. Des cas récents de violence qui secouent l'opinion et remettent en avant la situation en Afrique en ce 25 décembre.
qui est le journée internationale de la violence faite aux femmes. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, là, c'est quelques exemples de cas de violence que les femmes ont subi, notamment en Afrique. Alors, est-ce qu'ici, on vous donne les chiffres, qu'est-ce qu'on vous dit les chiffres par rapport à ça? Alors, sans oublier les cas des mariages. Alors, quel type de violence en Afrique? Point d'interrogation. Alors, l'ONU Femmes prend en considération les violences physiques, sexuelles et domestiques. L'organisation considère aussi que aussi les mariages précoces et les mutilations sexuelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'excision. Alors, c'est ainsi qu'en 2020, l'Afrique subsaharienne, alors je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le Maghreb, connaît le plus haut nombre de mariages d'enfants. Vous voyez, hein? Les mariages d'enfants, ça, c'est un combat. Hein, comment vous voulez qu'on se débarrasse de ce fléau si vous avez des textes qui vont autoriser et légiférer le fait qu'on puisse marier des enfants et avoir des rapports avec? Expliquez-moi comment est-ce qu'on fait pour combattre ce genre de phénomène. On fait comment pour combattre ce genre de phénomène, les gars, si dans votre Coran de merde, hein, Allah autorise qu'on puisse avoir des rapports avec, marier des enfants et avoir des rapports avec? Hein, si votre prophète, l'exemple parfait que vous avez, lui-même l'a fait, comment vous voulez qu'on combatte ce genre de choses-là? Il n'y a pas que l'islam hein, qui va autoriser ça. Vous avez des traditions aussi qui sont à vomir. Moi, dans mes chaînes, j'ai pas mal de vidéos qui, justement, dénoncent ce genre de choses. Hein. Alors, s'il y a des gens qui diront que oui, Frozone, c'est les traditions qui ont été ramenées, qui ont été plus ou moins du syncrétisme, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Si vous voulez rentrer dans ces détails ça a été incrusté, moi, je m'en bats les couilles. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pointer du doigt ces traditions, ces règles, ces lois, hein, ces Corans, ces Bibles qui vont autoriser cette merde, et c'est de faire en sorte que les gens soient au courant que c'est de la merde et que justement soient mis en place des lois qui vont mettre à terme à tout ça. Voilà. Maintenant, si vous voulez aller en détail, faites-le. Mais moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis là pour montrer tout simplement et condamner ce genre de choses-là. Hein. Donc voilà, c'est ça mon combat. Hein. Il n'y a pas que le Coran, il n'y a pas que l'islam qui autorise ce genre de dinguerie. Il y a plein d'autres choses qui l'autorisent. Et peu importe la chose, peu importe la forme de la chose, eh ben, il faut dénoncer, tout simplement. Donc, on continue. Le mariage des mineurs entraîne des grossesses précoces et un isolement social. Ils interrompent leur scolarité et les exposent davantage au risque de subir des violences domestiques. Souligne l'ONU. Donc, on continue. Les réseaux des femmes élues locales d'Afrique, dans un rapport fondé sur les chiffres de l'OMS, publié en 2018, constaté qu'en Afrique de l'Ouest, plus de 40% des femmes sont victimes de violences et 65% en Afrique centrale. C'est des chiffres de ouf. Hein. Vous imaginez, 4 femmes sur 10 en Afrique de l'Ouest subissent de la violence. Hein. 40% des femmes sont victimes de violences en Afrique de l'Ouest. Alors, moi, je ne sais pas si ces chiffres, c'est vrai, mais si c'est vrai, je vous dis, c'est chaud. Hein. Et 65% en Afrique centrale. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, honnêtement. En tout cas, c'est des chiffres qui sont... c'est une dinguerie. On continue. Ouais, en tout cas, j'espère... Vaut mieux que ce ne soit pas vrai. Parce que 40%, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors là, on parle de victimes de violence. Hein, toute forme de violence. Moi, j'en sais rien. En tout cas, quand je lis ça, je me dis, je sais pas où ils ont trouvé ces chiffres. Est-ce qu'ils ont grossi pour salir? En tout cas, je peux pas vous confirmer ça. La plupart des victimes ne portent pas plainte. Peut-être parce qu'elles ne savent pas lire ni écrire, estiment les experts. Une femme sur 2 en Afrique subsaharienne n'ayant pas accès à une scolarité de base, la connaissance de leurs droits s'en trouve compliquée. Donc, on continue. Alors, une autre forme de violence est constituée par le harcèlement de rue qui concerne 40 à 60% des femmes d'Afrique du Nord. Alors, effectivement, là-bas, les Maghrébins, vous êtes très très forts. Les Maghrébins, vous êtes des harceleurs. Hein, je sais pas pourquoi. C'est vraiment un phénomène qui est vraiment... Là, par contre, là, c'est vraiment vrai. Hein, on le voit. Hein. On voit vous harceler les femmes dans les rues. Alors, bien évidemment, vous avez quelques États qui vont mettre en place des règles
parce que ça salit l'image du tourisme, mais c'est vraiment culturel. Hein. Aller harceler les femmes dans les rues, c'est quelque chose qui est culturel. Hein. C'est dans la culture des Arabes, des Maghrébins. On continue. Alors, tac, tac. Des violences faites aux femmes africaines qui varient selon les pays. La situation est très différente en fonction des pays. L'Afrique du Sud a un taux élevé de V et de féminicide, un rapport de 2017. Au Mozambique, ce sont les femmes pauvres habitant dans les zones rurales les plus sujettes aux violences. Point. Là, plus de la moitié des Mozambicaines, 55%, sont victimes au moins une fois dans leur vie de violences physiques ou sexuelles de leur partenaire ou un inconnu. Point. Au Mali, 91% des femmes sont excisées. C'est vrai ça, là, au Mali, 91% des femmes sont excisées? C'est quoi ces chiffres? Mais putain, mais c'est un chiffre de malade. Qu'est-ce que c'est que ce délire? 91% des femmes sont excisées. Est-ce qu'il y a des Maliens qui sont là? On peut me confirmer ça ou pas à la famille, là? Parce que là, je sais pas cet article, hein, mais c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ou pas, là? Parce que j'ai l'impression d'être parlé tout seul. Birima, il dit, il ne pense pas. Au Mali, ouais, on parle au Mali, ouais. 91% des femmes sont excisées et 50% des femmes sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ça c'est sûrement vrai. Par ailleurs, 38% des femmes subissent des violences physiques de la part de leur conjointe. Là, ils sont terribles, ces chiffres-là. Alors, là, je me dis... Salut le dozo, comment tu vas? Dans certains pays, les faits de violence sont connus, mais il n'y a pas de statistiques, déplore Refela et l'ONU femmes. Par exemple, la Côte d'Ivoire, ici, les violences conjugales est très répandues, mais il n'existe aucun chiffre exact permettant d'évaluer. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de pays qui ne donnent pas de chiffres. Hein. Vous avez beaucoup de pays qui vont refuser de donner ces chiffres parce que pour elles, c'est mauvais pour l'image et ils vont justement mettre tous ces chiffres sous le tapis. Voilà. Donc, alors ici, on a quoi ici encore? Qu'est-ce que c'est que cet article? Voilà, ça c'est vraiment quelques articles hein, que je voulais vous mettre en avant hein, sur ce sujet-là. En 2021, plus de 17 000 femmes ont été tuées par des membres de leur entourage. Là, on parle plus ou moins des crimes d'honneur, hein, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup répandu hein, en Afrique du Nord. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez, c'est quand même très important de pouvoir mettre des chiffres hein, dans tout ça. Pour que les gens puissent au moins voir hein, de leurs yeux et comprendre que bah voilà pourquoi est-ce que on est là, on montre on combat ces textes. C'est les textes qui sont à vomir. C'est les textes qui sont à vomir parce que c'est les textes qui vont autoriser qu'on puisse frapper des femmes. Hein? C'est pas normal que vous ayez des textes aujourd'hui hein, de ce genre. C'est pas normal. Moi je vous le dis hein. C'est pas normal que vous avez des livres hein, que vous considérez être sacrés et qui vont autoriser, légiférer qu'on puisse frapper des femmes, qu'on puisse marier des enfants et les mougous. Hein, mais vous trouvez ça normal. Vous trouvez ça normal, vous trouvez ça légitime. Hein, voilà. Donc, c'était l'intro hein, par rapport un peu à ça. Ce que je peux faire, si vous voulez, je peux vous mettre justement plus ou moins les quelques lois qu'Allah dit sur les femmes. Hein, pour voir pour voir justement le décalage. Hein, j'avais fait un article, alors j'avais fait alors attendez, tac tac, ils sont les documents de Frozone. La femme, voilà. On va mettre ça là. Alors si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter pour venir justement nous donner votre point de vue sur justement tout ce qui est dit. Si vous estimez que tout ce qui est dit c'est de la merde, c'est faux, c'est votre droit. Vous pouvez, soyez courageux, tapez 3 dans les commentaires, vous allez pouvoir monter et vous allez pouvoir justement nous dire non, Frozone, l'islam est une religion qui a donné des droits à des femmes. C'est ce qu'on entend de la part des musulmans. Hein. L'islam est une religion qui a donné des droits aux femmes
le paradis se trouve sous les pieds de ta mère, et tout le tralala, et tout le tralala.